Je m'appelle Thomas Renaud. À 35 ans, j'ai décidé de m'éloigner du tumulte de la ville pour une semaine. Non pas par choix, mais par nécessité. Mon médecin m'a dit que le stress finirait par m'enterrer avant mes 40 ans si je ne faisais pas une pause. Une petite maison en bois, isolée au milieu d'une forêt dense, semblait être l'endroit parfait pour déconnecter. Je l'avais louée sur un site recommandé par un ami, mais en arrivant, elle était bien plus rudimentaire que je ne l'avais imaginé. Pas d'électricité, juste un poêle à bois et une lampe à huile. Le silence y était assourdissant, interrompu seulement par le bruissement des feuilles et les craquements du bois sous mes pas. J'étais nerveux, mais aussi déterminé à profiter de cette semaine pour retrouver un peu de paix intérieure. Cependant, cette nuit-là, le vent semblait porter des murmures étranges. Je me suis convaincu que ce n'était que mon esprit surmené qui jouait des tours. Le matin, en sortant pour couper du bois, j'ai remarqué des empreintes autour de la maison. Mais elles étaient étranges, ni tout à fait animales, ni humaines. De grandes griffes s'étendaient à la fin de chaque empreinte, et la taille était disproportionnée. J'ai pris une photo avec mon téléphone, mais sans réseau, impossible de demander l'avis de qui que ce soit. J'ai tenté de me rassurer, peut-être un ours ou une bête locale que je ne connaissais pas. La journée s'est écoulée lentement. J'ai lu, j'ai écrit dans mon journal et essayé de profiter de la solitude. Mais l'idée de ces empreintes me hantait. Cette nuit-là, j'ai entendu des bruits lourds, comme si quelque chose ou quelqu'un marchait autour de la maison. J'ai éteint la lampe à huile et retenu mon souffle. Les pas se sont arrêtés juste devant ma porte. J'ai presque pas dormi. Le matin, j'ai trouvé des éraflures profondes sur la porte d'entrée, comme si une créature avait tenté de la forcer. J'ai envisagé de partir, mais la maison était à des kilomètres de la route la plus proche. Mon vieux 4x4 était garé à un demi-kilomètre à travers les bois, et j'étais pas sûr de pouvoir l'atteindre en toute sécurité. Cette nuit-là, je l'ai vue. Une silhouette massive se détacha d'entre les arbres, illuminée par la faible lueur de la lune. Elle était grande, trop grande pour un humain, et ses yeux luisaient d'une teinte rouge. Son corps semblait recouvert d'une fourrure noire et luisante, mais par endroits, la peau était à vif, laissant apparaître des muscles tendus et palpitants. Ses griffes étaient longues comme des couteaux, et sa bouche remplie de dents pointues s'étendait dans un rictus inhumain. J'ai figé, priant pour qu'elle ne m'ait pas vu, mais elle a tourné la tête dans ma direction. Je me suis rué à l'intérieur et barricadé la porte avec tout ce que j'ai pu trouver. Elle joue avec moi, je le sais maintenant. Chaque nuit, elle se rapproche un peu plus, testant mes limites. Aujourd'hui, j'ai trouvé des lambeaux de ma veste que j'avais laissés dehors accrochés à des branches. Comment aurait-elle pu les prendre sans que je l'entende? Je ne mange presque plus, mon estomac est noué et la peur m'empêche de dormir. J'ai commencé à écrire des lettres à mes proches au cas où je m'en sortirais pas. Peut-être qu'ils trouveront ce journal. Elle a frappé à la fenêtre cette nuit. Pas avec une main, mais avec quelque chose de lourd, comme une pierre ou une griffe. J'ai pris le vieux fusil que j'avais trouvé dans un placard et je me suis posté dans un coin sombre. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, elle n'était plus là. Le reste de la nuit, j'ai entendu des bruits de griffures sur le toit. Elle était partout et pourtant, je ne pouvais pas la voir. Elle s'amusait, jouant avec ma santé mentale. Ce matin, j'ai pris mon courage à deux mains et tenté de rejoindre ma voiture. Mais elle était là, postée entre moi et mon chemin, immobile. Comme si elle savait que je viendrais. J'ai reculé lentement, sans la quitter des yeux, jusqu'à ce que je sois à l'intérieur. Elle n'a pas bougé, mais j'ai senti son regard peser sur moi. Je suis coincé, mon téléphone est inutile, et je n'ai plus de provisions. Elle attend que je craque. Je n'ai plus d'espoir. Cette nuit, elle est rentrée. Je ne sais pas comment, mais elle a défoncé la porte, je crois. Je me suis caché sous le lit, le fusil à la main. J'ai entendu ses pas lourds, ses griffes raclant le bois du sol. Elle respirait lentement, comme si elle savourait l'instinct. Quand elle m'a trouvé, j'ai tiré. Une fois, deux fois. Mais ça n'a rien changé. Elle a attrapé le fusil comme si c'était un jouet et l'a brisé en deux. Je n'ai vu que ses yeux rouges avant qu'elle ne se jette sur moi. La douleur était insupportable, mais elle a été brève.